Nous sommes ici aux îlets du François, à quelques minutes du bourg qui porte le même nom, et le visiteur, s'il est d'abord séduit par ces plages de cartes postales, ne devrait pas pour autant négliger l'arrière-pays, la campagne, comme l'appellent les gens d'ici. La campagne raconte, à qui sait l'écouter, l'histoire de la Martinique avec ses anciennes plantations, ses cases, ses bourgs, ses coutumes et ses traditions. Tout près du bourg du François, une de ses habitations a été restaurée. Il s'agit de l'habitation Clément, sur le domaine de l'Acajou. Si d'aventure il vous prenait l'envie de faire un petit tour en arrière pour découvrir notre passé, vous seriez obligé de passer ici, dans cette vieille demeure qui a tant de choses à raconter. Regardez ces champs de canne, ils n'ont pas changé depuis des siècles et leur histoire se confond avec celle du sucre, mais aussi avec l'histoire du rhum. Une histoire faite de secrets, jalousement gardés depuis l'époque où la tourmente de la flibuste et de la contrebande soufflait sans relâche sur une petite colonie de pionniers européens qui s'était installée aux Antilles dans le seul but de prospérer. Ce secret qui s'est précieusement gardé au fil d'une tradition patiemment retransmise, c'est celui de la fabrication du rhum. Et si de nos jours, les meilleurs rhums vieux rivalisent avec les plus grands des cognacs, c'est grâce aux multiples améliorations apportées à l'art de distiller l'eau de vie de Cannes, qui plus tard fut appelée rhum, de l'anglais rum bullion. Un des tout premiers à s'intéresser à la fabrication du rhum fut le père Labat, arrivé aux Antilles dès 1694. Ce bon père fut tout à la fois ingénieur, planteur, médecin, cuisinier, artilleur et surtout organisateur. Le père Labat a soigneusement consigné par écrit ses observations et ses conseils sur la fabrication de cette eau de vie que l'on tire de la canne, comme il l'appelle lui-même. C'est sans doute l'un des plus vieux documents sur le rhum que l'on ait conservé. La technique de fabrication relatée par le père Labat resta en usage jusqu'au XIXe siècle, même si elle fut peu à peu améliorée. Puis la vinaigrerie, le bâtiment dépendant de la sucrerie où l'on distillait le rhum à partir des écumes et des gros sirops provenant de l'égouttage des sucres, céda sa place à de véritables établissements spécialisés dans la fabrication de cet alcool, les rhumeries. C'est à cette époque que l'on commença à produire du rhum agricole, à partir du pur jus de canne, par opposition au rhum dit industriel qui n'est qu'un sous-produit de la fabrication du sucre. Ces rhumeries devinrent, dès la fin du 19e, les distilleries d'aujourd'hui. Un des pionniers de cette évolution fut Omer Clément. Originaire d'une famille de tailleurs de Trinité, c'est un des tout premiers à bénéficier d'une bourse de l'État français et il revient de la métropole, nantie, d'un diplôme de médecin. Il rachète alors le domaine de l'Acajou, près du bourg du François, et dès 1887, il y produit un rhum de qualité à partir de la canne cultivée sur la plantation. Une des premières distilleries est née et aussitôt, le rhum Clément est reconnu comme un grand rhum martiniquais. Plus tard, le fils d'Omer Clément, Charles, reprend la distillerie. Homme dynamique, gentleman charmeur, il aimait plaire et captiver les gens. C'était l'époque des réceptions fastueuses au domaine de l'Acajou. Le luxe déployait alors les tenues chatoyantes, les beaux attelages, les fêtes somptueuses où l'on récitait des vers et où l'on jouait du piano, étaient simplement synonymes de bonnes affaires. C'était la publicité de l'époque. Mais Charles a comme grand projet d'élargir au monde entier le renom des rhums Clément. À l'intention de la métropole, il produit un véritable film publicitaire qui retrace la vie au domaine de l'Acajou à cette époque. Ce film, nous l'avons retrouvé. Des plages ombragées de hauts cocotiers, des fougères arborescentes, mais surtout à perte de vue des champs de canne à sucre, c'est la Martinique, pays du vrai rhum. Pourtant, même à la Martinique, il y a rhum et rhum. Certains, issus des mélasses résultant de la fabrication du sucre, sont les rhums industriels, appelés ainsi par comparaison avec le rhum agricole, qui est le pur jus de la canne à sucre. Les distilleries agricoles sont une vision familière du paysage martiniquais. Et le domaine de l'Acajou, dans la commune du François, en est un exemple particulièrement typique. C'est là qu'est distillé le rhum Clément.
Lentement vieilli en fût, il obtient ainsi naturellement au bout de 5 ou 6 ans sa belle couleur ambrée. Une propriété s'appelle à la Martinique une habitation. Elle comprend les champs de canne, la distillerie, les cases de travailleurs et dominant l'ensemble la vieille et pittoresque maison coloniale. Nous y arrivons à l'heure du traditionnel punch créole, encore que les Martiniquais prétendent que le punch se boit principalement avant les repas et particulièrement à n'importe quelle heure de la journée. Avez-vous déjà goûté au punch créole? Eh bien pour cette fois, à défaut de le déguster, regardez-le préparer. Rien n'est plus simple. Une partie de sirop de sucre, 3 parties de rhum, blanc ou vieux selon les goûts. Rhum et le tout. Ajoutez un morceau de glace, et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, il n'est pas de meilleur apéritif. Aux terrasses des cafés de Fort-de-France, comme dans les établissements les plus sélects de l'île, les Martiniquais qui sont gens d'expérience en la matière ne boivent que le rhum Clément du domaine de l'Acajou. Rhum blanc dénommé Grappe Blanche, rhum vieux 6 ans d'âge, rhum Clément, le rhum que l'on boit à la Martinique, le rhum que désormais boirais en France. Le rhum agricole, par opposition au rhum industriel, est l'appellation traditionnelle du rhum de qualité fabriqué directement à partir de la canne. Il est appelé aussi grappe blanche du fait de la couleur blanche du jus de canne. Tout d'abord, la canne est coupée à la main sans être brûlée pour ne pas perdre sa richesse et la saveur qu'elle donnera. Débitée en morceaux d'1 mètre ou moins, elle est amenée à la distillerie où elle est broyée dans des moulins formés de 3 cylindres de fonte. Le jus qui s'en écoule est recueilli dans une rigole et le résidu de la canne, appelé bagasse, est récupéré pour servir de combustible et alimenter la chaudière à vapeur qui anime la distillerie. Le jus de canne est envoyé dans des cuves ouvertes de 40 000 litres où commence le processus de fermentation naturelle qui durera 36 heures au maximum. Le vesou, c'est ainsi que l'on appelle le jus de canne fermenté, est alors dirigé vers des colonnes à distiller où le contact avec de la vapeur d'eau entraînera le processus de distillation. On produit ainsi un rhum parfaitement limpide d'un taux avoisinant les 70 degrés d'alcool. Ce rhum d'un degré d'alcool trop élevé est ramené aux normes de consommation par un apport d'eau de source. On arrive ainsi à des rhums de 50, 55 ou 62 degrés d'alcool. Ce rhum est ensuite stocké dans des cuves en inox où son évolution sera stoppée. Cependant, avant l'embouteillage, il séjournera pendant 3 mois dans des foudres de chêne où il sera constamment surveillé. On procède alors au brassage du rhum. Le brassage est une opération très importante qui permet d'éliminer un certain nombre d'éthers volatiles qui rendraient le rhum brûlant et agressif. D'autre part, le brassage, en oxygénant le rhum, lui permet de développer ses parfums et son goût fruité. De temps à autre, on prélève un échantillon afin d'en vérifier le degré d'alcool. Une dégustation achève ses contrôles avant l'embouteillage. La mise en bouteille se fait à la distillerie même pour garantir les meilleures conditions d'hygiène et de contrôle. Le rhum est tout d'abord soigneusement filtré, viennent ensuite les opérations d'embouteillage. Cependant, le rhum, tout comme les grands cognacs, peut être mis à vieillir. Au lieu d'être embouteillé directement, le rhum va être conservé pendant plusieurs années dans des fûts de chêne. Auparavant, on procède au brûlage des fûts. Le tanin du bois va pouvoir donner alors une belle couleur ambrée au rhum et surtout lui communiquer un arôme incomparable qui permettra aux connaisseurs de reconnaître sans l'ombre d'un doute l'origine du rhum mais aussi son année de naissance. Chez Clément, des rhums sont ainsi mis à vieillir lentement pour donner de fines bouteilles de 6 ans,
10 ans, voire 15 ans d'âge. Certaines bouteilles, millésimées, sont des pièces de collection rares, recherchées des connaisseurs. Notre maître de chai, œnologue spécialiste des rhums, suit minutieusement leur évolution. Un bon rhum vieux se distingue, tout comme les grands crus, par sa robe, son parfum et son goût. Une appréciation générale le qualifiera de rond, de plein ou de maigre. Nous sommes tellement fiers de notre rhum vieux, régulièrement primé au concours général agricole de Paris, et d'ailleurs le plus vendu en Martinique, que nous vous invitons à venir le déguster gratuitement à la distillerie même. En plus de ce rhum agricole de qualité supérieure, on trouve chez Clément une délicieuse liqueur créole que l'on appelle ici shrub, et de la maïna, une liqueur à base de coco. La distillerie Clément en produit chaque année environ 1 million de litres de rhum agricole, dont la moitié est réservée au marché local. Pour diffuser ses produits dans le monde entier, Clément dispose d'un sérieux réseau de distribution. Mais on trouve aussi des bouteilles issues du domaine de l'acajou dans des contrées aussi diverses que le Canada, Hong Kong, le Mexique, l'Allemagne, l'Afrique, le Japon ou la Suisse. Chez Clément, notre souci de conserver ce qu'il y a de meilleur dans la tradition nous a conduit à restaurer la vieille habitation pour recréer l'atmosphère d'autrefois et vous la faire partager. Les arbres du vieux parc sont répertoriés pour satisfaire à la curiosité du visiteur. Leurs fondaisons rafraîchissent agréablement les allées et vous invitent à une promenade. Une promenade intemporelle avec le rappel du passé qui peut surgir à chaque détour du chemin. Rien n'a fondamentalement changé ici, si ce n'est peut-être la participation active de la rhomerie dans la vie culturelle du pays par le biais du sponsoring. Omer Clément aurait sans doute parlé de mécénat. La Fondation Clément a pour vocation d'aider les artistes. Des productions de clips musicaux sont venues promotionner des disques, des toiles ont été acquises et des expositions sont prévues également. Grâce à la volonté d'un grand homme qui, il y a un siècle, a su imposer sa volonté de produire un rhum de qualité, et parce qu'on a su conserver les secrets de cette alchimie fabuleuse qui préside à l'élaboration de cette eau de vie que l'on tire de la canne, les rhums issus du domaine de l'acajou sont aujourd'hui goûtés et appréciés dans de nombreux pays. Fermez les yeux et débouchez une bouteille de rhum vieux. Le parfum qui s'en échappe vous racontera l'histoire d'Omer Clément, du domaine de l'acajou, des traditions de la Martinique et de ceux qui ont su patiemment conserver les secrets de la fabrication du rhum.